premier, la direction s'est montrée très ouverte. On n'a pas de micro, c'est dommage. En premier lieu, la direction s'est montrée très ouverte envers nous. Ils ont su nous écouter. Ils ont bien compris dans quelle détresse est le personnel de l'hôpital. Il y a des remontées tous les jours de ce côté-là. Ils sont tenus d'appliquer la loi. Ils sont dans la même détresse que nous d'un point de vue personnel. Ils n'ont jamais vu de loi aussi coercitive. Ils expliquent aussi que c'est très violent et qu'eux-mêmes sont désemparés vis-à-vis de cette loi. Par contre, ils restent très ouverts sur des discussions et sur des recherches de solutions pour ne pas éjecter des soignants. Ils vont se renseigner sur des actions possibles auprès d'autres collectifs, auprès d'autres directions qui sont dans le même cas que nous. Et ils nous ont donné 2 rendez-vous, donc un rendez-vous lundi à 16h pour travailler sur le sujet et un rendez-vous jeudi aussi à 16h pour encore travailler sur le sujet. Donc voilà, on part avec une petite note d'espoir, malgré le fait qu'ils l'ont bien expliqué, ils ne peuvent pas déroger à la loi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On a le droit de déroger à la loi quand elle est active. Et les homologues du continent, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, si vous voulez aller discuter avec eux, alors excusez-moi, en tant que soignant, nous avons des discussions de professionnels. Donc, si vous voulez aller discuter avec eux, maintenant c'est à vous de nous aider, si vous voulez. Pardon, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne faites pas comme les pompiers? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Parce que les pompiers aujourd'hui, sachez que si ils sont vaccinés et qu'il leur arrive quelque chose, ils peuvent se retourner contre l'État. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se retourner contre l'État. Effectivement. On y va de notre propre chef. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà. Il y a possibilité peut-être d'avoir des recours à la loi, sauf qu'en 15 jours, vous imaginez bien que c'est compliqué. Et contrairement aux pompiers, nous n'avons pas les mêmes, les mêmes obligations en tant que soignants. Donc nous sommes des soignants depuis 20, 30 ans, 40 ans pour certains d'entre nous. Nous savons où est notre place aussi. Nous sommes aussi des citoyens. En tant que citoyen, on peut agir d'une façon. En tant que soignant, on peut agir d'une autre façon. Voilà. On n'hésitera pas à chercher toutes les solutions possibles et inimaginables. La direction a l'air d'en être tout à fait d'accord pour y travailler. Donc pour nous, c'est déjà pas mal. Après, on verra ce que donneront ces 2 rendez-vous. Ils seraient prêts à arrêter de payer les gens à partir du 15? Ils seraient prêts à faire ça? Alors, ils nous ont expliqué que malgré tout, même si eux continuent à donner les jours de travail des gens, etc., ce n'est pas eux qui ont la main mise sur les salaires et que ce n'est pas eux qui feront cesser les salaires. Voilà. Il y a les ARS. C'est l'ARS qui décide de ça? Alors au-dessus, effectivement, il y a l'ARS. Okay. Faire appliquer la loi... C'est à l'ARS qu'il faut aller. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venus en soutien. Merci à vous. Merci à vous. Allez chercher Alain et la dame aussi, vous m'avez dit. Moi, j'aurais bien voulu en parler aussi.
Vous me laissez 5 minutes le temps de les faire rentrer et puis je viens vous voir. Ça va. C'est quoi là maintenant? Celle-là, c'est le collectif qui va être reçu par l'hôpital aussi. Moi, en tant qu'association, je suis partie de l'intercollectif. Ouais, mais C'est pas parti, hein? non, vous pouvez pas malheureusement, non, vous pouvez pas rentrer. C'est qui décide? C'est le directeur qui reçoit les 5 personnes. Ah, c'est 5 personnes. Excusez-moi, vous allez le publier sur quoi, vous déjà? C'est bouche la citoyenneté. Bah, l'intercollectif qui décide de qui rentre pas. Mais bon. Toi, tu vas là? Super. Ça va. Vas-y, vas-y. Là. Voilà. Donc, eh ben moi j'ai pas le droit, elle a pas voulu Anita, comme d'habitude. Il y en a que 5 qui peuvent normalement. Hein? Ah ouais. Il y a Alain, c'est déjà ça. Non, c'est la sélection, c'est c'est la démocratie horizontale, c'est ça. On est l'intercollectif autodéclaré et puis les gens qui sont sélectionnés. Moi, ça fait depuis les indignés et les gilets jaunes qu'elles font le coup. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'était pas des gens. Donc là, elle représente tout le monde. Comme ça y est, c'est la nouvelle représentante de Calabrati parce que Marine Pénélope s'en va. Elle nous a dit oui, il faut monter. Hein. Et c'est ça de nous depuis des années. Et tu vas là. Et moi, dès que j'étais là, ah non, elle vient pas, je te le dis, une barbouze, cette meuf. Ça fait des années que. Et voilà, encore une fois. Mais maintenant, je le vois de mes yeux. Mais je te le dis, tu vas voir, et puis si tu commences à rouspéter, tu vas voir, ça va te faire la même campagne qu'à moi. Moi, ils en ont fait, hein. Pour me salir. Jusqu'à me dire que 2007, il parlait de son livre aussi, Le Monde de demain. Et il disait qu'en 2022, il y aurait une On fait une petite pause. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à plus les amis.